je vais essayer de partager une petite pensée. En fait, voilà, c'est une pensée de la vie de tous les jours. En fait, hier, j'étais avec ma femme et on était assis dans le salon et on voulait pas spécialement être religieux dans le sens où on s'assoit, on se dit bon, on va prendre un moment, on va méditer et tout ça. Et tous ces temps-ci, en fait, on s'est dit ça, mais quand même, on a été conduit dans la parole et tout ça, et on a pu regarder 2 ou 3 passages. Et il se trouve que le Seigneur, quand même, nous parlait à travers ces passages-là. Et en fait, il nous parlait du cœur. Et mon frère Widi tout à l'heure a partagé par rapport au cœur de David et le cœur de Saül. On voit que le cœur de David était agréable à Dieu. Et que Dieu avait rejeté Saül. Et on a partagé sur ces choses. Et je me suis dit, en fait, ce que Dieu demande, c'est notre cœur. C'est vrai qu'on peut venir dans la présence du Seigneur, on peut venir, on peut prier, on peut dire, bon, voilà, on va faire des choses. Mais Dieu veut avant tout un cœur disposé, en fait. Et ça compte plus que toute autre chose. On peut prier longtemps, on peut prier pendant 2 heures, 3 heures. Mais un cœur sincère devant Dieu, ça vaut plus que 10 millions de prières. Ça vaut plus que 10 heures de prière dans la journée. Et ça m'a étonné. Nous étions ensemble, comme je vous disais, avec ma femme, hier. Et on a commencé à parler. Et pendant qu'on parlait, en fait, j'étais en train de sentir que Dieu était en train de nous écouter. En fait, des fois, on peut se dire, on va prendre un sujet de prière. On va dire, bon, on a 3, 4 sujets de prière. Bon, voilà. Donc, je veux prier aujourd'hui. Je vais prier pour les enfants malades. Je vais prier pour ma famille. Toutes ces choses. Mais pendant même qu'on le dit, si notre cœur est disposé, on prie déjà. Et c'est ce que Dieu nous a fait voir hier, expérimenter. C'était magnifique. Et on n'a même pas eu besoin de prier, de multiplier de vaines paroles, en fait. Et c'est par rapport à ça que je voulais juste partager une simple pensée. C'est le cœur que Dieu veut, avant tout. On peut faire plein de choses avec le Seigneur, mais si notre cœur n'est pas à Dieu, si notre cœur n'est pas devant son trône, ça ne sert à rien. Et c'est vraiment en ce que j'aspire en ce moment. J'aspire vraiment à ce que mon cœur soit agréable à Dieu et que Dieu entende mon cœur avant d'entendre mes prières, avant d'entendre ce qui sort de ma bouche, que Dieu entende mon cœur. Et j'ai remarqué que en ce moment, j'examine beaucoup mon cœur. Et je me demande, je dis, Seigneur, j'espère que je ne suis pas égoïste, j'espère que je ne suis pas centré sur moi-même, mais je me rends compte que mon cœur est mauvais. Il est mauvais. Et c'est la grâce de Dieu qui nous porte, qui nous tient. Et je pense qu'on ne doit jamais oublier ces choses. On peut prier, on peut se lever, on peut manifester même les choses de Dieu, les dons. Mais avant tout, est-ce que notre cœur, en fait, est agréable devant le Seigneur? Est-ce que notre cœur touche le cœur de Dieu? Même dans nos pensées, même dans nos... Un jour, je vais vous donner juste un témoignage. Un jour, j'arrivais pas à prier. Je pars avec ma voiture. Normalement, quand je vais au travail, je prie sur la route et j'arrivais pas à prier. Je dis, Seigneur, je ne forcerai pas. Parce que tu as dit dans ta parole que, dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24, que tu vas créer en nous un cœur nouveau. C'était l'image de la naissance d'en haut. Et donc, je m'appuie toujours sur ces paroles. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je dis, Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à passer un moment dans sa présence. Je n'arrive pas à lire la parole. Seigneur, c'est toi en fait qui nous tire à toi. C'est toi qui nous attire à toi. Je suis rien. Aide-moi. Et pendant jusqu'à 9 heures, là, j'arrive pas à prier. Et des fois, on peut se dire que si on ne prie pas,
ça veut dire qu'on n'est pas agréable à Dieu. Si on ne médite pas, on n'est pas agréable à Dieu. Alors que ce n'est pas ça. C'est le cœur qui compte devant Dieu. Est-ce que ce cœur-là garde les commandements du Seigneur? Est-ce que ce cœur-là est droit devant le Seigneur? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il cherche Dieu? Des fois, on croit chercher Dieu, c'est courir dans une pièce, se fermer pendant 10 heures. Dire on cherche, on cherche, on cherche, on cherche Dieu. Non. Si le cœur est tourné vers Dieu, Dieu agrée ces choses. Et je me rappelle que vers les 9h, 10h, je me suis dit, bon, je vais sortir aller acheter quelque chose. Et quand je suis sorti, j'arrive devant le magasin et je croise une jeune femme qui est bien habillée. Quand j'étais dans le monde, j'aimais les femmes. Et je croise cette jeune femme qui vient vers moi. Je vois qu'elle est jolie, tout ça. Elle vient, tout ça. Et pendant qu'elle vient, mon cœur dit, je ne la regarderai pas, Seigneur, au nom de Jésus. Et quand j'ai dit ça, la présence de Dieu est descendue sur moi. J'étais en pleine rue. Et j'ai senti l'amour du Seigneur, une joie terrible. Et j'ai commencé à prier en entrant dans le magasin. Et à déclarer des choses sur les gens. J'ai commencé à prêcher la parole du Seigneur. En fait, c'est le cœur qui compte avec Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller ici et là dans 10 réunions. Si le cœur n'est pas agréable à Dieu, ça ne sert à rien. Vaut mieux examiner son cœur auprès du Seigneur, lui demander sa grâce et chercher à le connaître, chercher à être un fils. Parce que aujourd'hui, on voit que on peut chercher beaucoup de choses en étant jeune. On aime voir l'onction de Dieu se manifester, on aime voir les gens tomber, toutes ces choses. Mais un jour, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Est-ce que je comprends ce que tu fais? Quand quelqu'un tombe, est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends en fait? Est-ce que je suis un fils? Est-ce que en fait je suis un chrétien d'en haut ou est-ce que je suis un chrétien d'en bas? Je vois les choses seulement. Mais est-ce que je comprends que tu es en train de toucher un cœur? Est-ce que je comprends que cette personne est en train de recevoir vraiment en fait ton amour dans son cœur? Est-ce que je comprends ces choses-là? Et en tout cas, je voulais juste nous exhorter à tourner nos cœurs réellement devant Dieu. Voilà.